Hello, bonjour les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous revoir pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de mars 2024. J'attire votre attention qu'une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. C'est très important, d'accord? Il y a des tirages qui vont vous parler et puis d'autres, pas du tout. Cela est très important. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai choisi le 77 d'Elias Kim. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et donc, on va le prendre comme un livre. On attend un petit peu ensemble. Toi et moi, on attend un petit peu de voir quelles sont les cartes qui vont sauter. Si on a des cartes qui sautent, bien évidemment. Et puis ensuite, je vais les poser et on va faire une lecture. On va regarder un peu comment ça se passe pour vous. Les balances, est-ce qu'on a des cartes qui sautent? Pas du tout. Allez, encore un dernier coup, puis après j'irai la chercher toute seule. Ici, nous sommes chez les balances pour le mois de mars. Le mois de mars 2024. Waouh, chiffre numéro 1, le commencement. Il y a du renouveau ici pour vous. Du renouveau sentimental. Peut-être une nouvelle relation qui démarre. Alors, pour les célibataires, ça peut nous parler d'un renouveau. On a envie il y a une prise de conscience et on a envie vraiment de se lancer maintenant et de rencontrer enfin quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, donc c'est une relation qui redémarre. Ce mois-ci est un mois favorable. On se pose quelques questions ou de nouvelles questions. On a envie de démarrer et puis vous allez interroger votre partenaire ou vous interroger sur des nouveaux projets que vous aimeriez peut-être mettre ensemble. En tout cas, on sent les balances qui réfléchissent beaucoup ce mois-ci. La carte question chez vous, elle vous va très bien. Pour les balances, parce que c'est savoir poser les bonnes questions. Et je sais que ici chez vous, eh ben, c'est une de vos qualités, le questionnement. Juste ou faux? Alors si c'est juste, ben là on voit que vous allez questionner, apprendre à découvrir une personne ou à poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Si au cas où, non, ça ne vous parle pas du tout, la carte question, ben je vous invite à, lors de cette rencontre, donc si vous êtes célibataire, à poser les bonnes questions à cet homme ou à cette femme. Pour moi, la séduction, j'ai toujours donné l'exemple d'une séance de recrutement. Hein, c'est un petit peu ça, hein, parce que lorsque on a un rendez-vous galant, hein, on se met toujours, on s'apprête toujours, on aime bien se faire un petit peu plus coquette, et puis on apprend à se connaître, donc on se pose des questions. Hein, tout comme une séance de recrutement, on vous pose des questions avant d'intégrer une entreprise. Avant d'intégrer une entreprise, on aimerait savoir qui c'est qu'on va recruter. Donc on va vous poser des questions pertinentes. Ben là, c'est exactement la même chose. Je sens que soit si vous êtes une femme, alors c'est un homme qui est en train de se poser des questions par rapport à vous, qui va vous poser des questions et des questions pertinentes, ou soit c'est vous qui venez de rencontrer une nouvelle personne. Cette personne vous intrigue un petit peu. Donc, vous allez vous mettre en mode... je vais plutôt poser des questions pour être sûr de pouvoir bien démarrer cette relation sentimentale. Eh ben, cette ligne, pour moi, c'est une ligne qui est parfaite. C'est exactement ce processus. Je m'engage sur quelque chose de nouveau avec une personne. J'ai des attentes au niveau sentimental. Je sais que par rapport à ces questions que je vais poser à cet homme ou à cette femme, je vais filtrer un petit peu et c'est ok pour moi si la personne ne correspond pas à mes attentes.
Si on prend toujours cette métaphore d'une séance de recrutement, si ces responsables RH nous posent des questions sur notre comportement et sur des aspects personnels, c'est qu'ils savent très bien que de l'autre côté, il y a un chef ou il y a un supérieur ou il y a une équipe, et dans cette équipe, on a besoin d'une personne qui soit indépendant ou une personne qui soit efficace, ou voilà, pour pouvoir correspondre aux besoins d'une équipe. Ben là, c'est exactement la même chose. Je vous vois discuter avec un homme. Alors pour les femmes, hein, je vous vois discuter maintenant avec un homme. Et 6, 7, 8, hein, 6, 7, 8 ici. Et vraiment être dans l'action. C'est-à-dire, écoute, voilà, ça fait depuis un certain temps qu'on se fréquente, ou ça fait depuis un certain temps que l'on se connaît. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu plus où est-ce que l'on va, tous les deux. J'ai des questions, je ne peux pas les citer ici, parce que bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vois que lors de ce rendez-vous, vous allez poser des questions puissantes. En coaching, on appelle ça des questions puissantes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une question puissante? C'est une question où la personne ne répond pas par oui ou par non. C'est vraiment une question qui va permettre avec le H ici pour les balances, c'est harmonie. Vous allez poser des questions pour comprendre l'environnement de la personne, ou l'habitation peut-être, H, où habite la personne, ou que recherche-t-il, mais avec la lettre H, j'entends le mot harmonie ici. Si vous êtes en couple, la lettre H ici, ben, typiquement avec votre partenaire, chérie, comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Maintenant, je comprends que ton objectif c'est ça, le mien c'est ça, pour vivre en harmonie tous les deux. Pour moi, la relation est plutôt stable, d'accord? Donc, on a un démarrage ici, hein, pour les célibataires. Et cette personne que vous allez rencontrer, donc soit ici, au mois de mars, on peut compter encore un peu plus loin, la rencontre peut se faire au mois d'avril, mais là, on voit qu'il y a déjà des échanges. On voit qu'il y a déjà des échanges. Donc, la relation, elle continue comme ça à être stable. J'ai pas des pics comme ça. C'est très stable, ok? Donc, quand je dis il n'y a pas des pics, ça veut dire il n'y a pas de love bombing. On n'est pas dans quelque chose de... Ça vient tout d'un coup, mais il y a une régularité, d'accord? Chose que la balance adore. Voilà. Donc, pour le moment, on est sur un bon tirage. On continue. Ici, on va tourner le dos. Donc, on est dans un processus de séduction. On a rencontré une femme ou un homme. Et là, on tourne le dos peut-être au passé ou à des expériences du passé, tout en se posant quand même encore des questions sur est-ce que j'ai raison de partir, est-ce que j'ai raison de tourner le dos, que va-t-il se passer après, peut-être que vous pensez encore à une relation du passé, écoute, et même pas. Moi, quand j'ai la carte tourner le dos, c'est qu'on passe à autre chose et je ne me pose plus de questions. C'est ça. Je passe à autre chose et je ne me pose plus de questions. Waouh, chiffre numéro 24. 6, 7, 8, 1, 4, 5, 6. Ok, il est où le 6? Donc on n'a pas de 6 ici. Ok. Donc très clairement ici, les balances ont tourné le dos sur une problématique qu'il y avait eu peut-être le mois passé avec votre partenaire. Et là maintenant, on cherche l'harmonie. Voilà, j'ai envie d'être bien avec toi. Et on est dans un mois très stable, ok? Ça sent bon, ça se passe très bien. Niveau séduction, si vous êtes célibataire, si vous êtes un homme ou une femme, n'allez pas trop vite. N'allez pas... Alors, cette carte, n'hésitez pas à me donner votre interprétation. Cette ligne droite ici, ce qu'elle représente pour vous. Pour moi, j'ai une... Je n'ai pas de... Pour moi, c'est plat. Alors, c'est plat. C'est nouveau, mais il n'y a pas de trop d'émotion. On n'est pas dans quelque chose de trop fort dès le début. Vous voyez, on commence et c'est neutre. Voilà. La relation, elle peut redémarrer, mais on est sur quelque chose de très neutre. On n'est pas dans du hot avec le H qui est là. On va pas aller dans des émotions trop hautes.
D'accord? On est aligné avec ce que je désire. Si on reprend encore une fois l'exemple du recrutement, la métaphore du recrutement, on arrive à un entretien d'embauche et on ne va pas montrer l'excellence. Hein? On montre exactement, voilà, je viens pour ce poste, j'ai ces compétences-là et je viens et j'ai ça à apporter, ni plus, ni moins. Voilà. Je ne vais pas faire trop. Je ne vais pas faire trop, en fait. Ni moins. Je vous présente mes compétences et mes qualités, c'est ça. Présenter comme ça, de manière, voilà, claire, nette et précise. On a une certaine clarté. Donc ici, on a une clarté, chiffre 24, on a une clarté dans vos propos, on a une clarté dans les échanges, on a une clarté dans votre mental, dans votre mindset. Tout est clair. Tout est très, très, très clair. Je sais exactement maintenant. Alors, possible que je ne sais pas ce que je veux, mais en tout cas, je sais très bien ce que je ne veux plus. Donc, pour ce poste, si on prend toujours la métaphore, voilà, je ne désire plus un poste à temps partiel, par exemple. Moi, je souhaite m'investir maintenant dans un poste à long terme. Voilà. Je ne désire plus... voilà, en tout cas, je sens que vous allez être très clair sur... moi, j'ai le mot excellence. Je vous dis les mots que j'ai ici. J'ai hauteur. Il faudrait faire une phrase avec ces mots-là, mais en tout cas, j'ai le mot excellence, exprimer, hauteur. Oui, j'ai le mot exigence aussi qui arrive, et interrogation. Exclamation ou interrogation. Interrogation. On continue. Pour les balances, on continue. Voilà, on a de la stabilité ici. Alors, en gros, hein, je désire une... Enfin, c'est très simple, hein, je dirais même, ça m'a l'air d'être un tirage de débutant, là. Mais bon, tu vois, c'est vraiment... C'est très simple, moi, dans cette relation, je ne veux plus me poser des questions inutiles. Je veux pouvoir avoir des réponses claires avec cet homme ou cette femme. Je vais sur une relation plutôt stable. Je n'ai pas envie que la personne me parle de son passé. Je n'ai pas envie non plus de savoir son passé. J'ai envie que les choses soient vraiment claires. Je vais m'ouvrir avec cette personne. Et puis, j'ai envie d'une stabilité. J'ai envie d'une fondation. J'ai envie d'une vie commune. Ça sert. Pour les célibataires, plus clair que ça, je veux dire, il n'y a pas. Donc, si vous n'êtes pas du signe de la balance et que vous venez regarder le tirage peut-être de Madame Balance célibataire ou Monsieur Balance, dans leur esprit, les choses sont très, très, très claires et ils savent parfaitement ce qu'ils ne veulent plus du tout et n'auront aucune difficulté à tourner le dos s'il y a des choses qui ne correspondent pas à leurs besoins. Non, ça me convient pas. Merci beaucoup. On a échangé un chouette moment tous les deux. C'était sympa. T'es mignonne, t'es mimi, t'es jolie, t'es super, t'es sympa. Voilà, t'es très intelligente, t'es ci, t'es ça. Mais il y a des choses qui ne correspondent pas à mes besoins. Et je ressens maintenant parfaitement mes besoins. J'arrive vraiment à les ressentir. Voilà. J'ai quelque chose d'interne. C'est à l'intérieur. Je sais maintenant. Je sais exactement maintenant, je ne vais pas perdre mon temps. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Si on reprend toujours cette métaphore, je l'aime bien, hein, si on reprend toujours cette métaphore du recrutement, oui, on peut faire des mauvais recrutements, bien sûr. Parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas le budget pour. Hein, on n'a pas le budget pour engager des bons collaborateurs, donc raison pour laquelle on engage... des mauvais collaborateurs, enfin bon bref, on peut faire de mauvais recrutements parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas pris le temps de poser les bonnes questions. Enfin, je suis pas experte
experte RH, mais on en conclut bien que on n'a pas de budget, donc on engage voilà, des gens inexpérimentés, ou on n'a pas le temps, on ne pose pas des bonnes questions, on ne va pas aller se renseigner sur les postes précédents, donc on n'a pas pris le temps de se renseigner sur le dossier, on a juste pris la candidature comme ça, puis ça va très bien. Eh ben, ici, c'est exactement la même chose avec la balance. Je dis pas qu'ils vont aller fouiller, c'est pas ça. Quoique, avec la carte retour en arrière, ils vont peut-être se poser des questions sur votre passé. Hein, ça, c'est important. Oui, c'est très important dans une phase de rencontre. Oui, on peut... Alors, on va pas commencer à faire un interrogatoire de savoir tous les cold cases, mais oui, avant d'emmener une personne à la maison ou avant de s'intéresser à une personne, oui, bien sûr, ils vont certainement poser des questions pertinentes sur d'où vous venez, pour savoir où vous allez avec eux. Voilà, là, c'est plus un message pour les célibataires. Pour les couples, alors, ça, c'est l'une de vos compétences. Moi, ça, j'y arrive pas du tout. Ça, c'est que vous qui arrivez à faire ça. C'est cette capacité à tourner le dos. Cette capacité que les balances ont à passer au-dessus de certaines choses. Ça, j'admire. Moi, j'y arrive pas. Allez, on tourne le dos, on passe à autre chose. Maintenant, c'est oublié. Voilà, peut-être qu'au niveau du couple, il y avait eu des difficultés les mois précédents. Bon, allez, on oublie. Ah bon, allez. Effectivement, je m'excuse, il s'est passé ça, je suis sincèrement désolée pour le mal que ça a causé dans le passé, ou la semaine dernière, ou le mois passé, ou peu importe. Chérie, maintenant, on passe à autre chose. Alors, une faculté rapide, allez, on oublie maintenant, c'est passé. Cette carte, tournez le dos, voilà. Alors, pour vous, c'est clair, les balances. Pour vous, il n'y a pas de problème. Vous avez cette capacité à... Je dis pas que vous avez cette capacité à dire, bon voilà, je t'ai dit ce qu'il fallait, maintenant on passe à autre chose, un peu d'harmonie, on passe à autre chose. Hein. Alors, peut-être que votre partenaire se pose des questions, mais comment est-ce qu'elle fait, ou comment est-ce qu'il fait pour oublier si rapidement ce qui s'est passé, ou... J'ai pas un exemple à donner ici, j'ai plutôt des exemples personnels, mais je veux pas les citer. Mais ici, j'ai l'impression que vos partenaires vont peut-être dire, mais oui, t'as envie qu'on redémarre, qu'on reparte de nouveau, mais moi, j'arrive pas à redémarrer comme ça, je me pose encore pas mal d'interrogations. On peut avoir des partenaires, vos partenaires, qui se posent encore des questions par rapport à quelque chose qui s'est produit le mois passé. D'où la raison pour laquelle on va peut-être encore communiquer encore ce mois-ci, encore parler. Vous voyez, ici, on demande encore de l'éclaircissement. Hein, chiffre numéro 6, 4, 5, 6. Chiffre numéro 6, on va demander encore de l'éclaircissement sur des discussions encore. Hein. Voilà. Ici, chiffre numéro 22, 2 et 2, 4, 3 plus 1, 4. On va se questionner par rapport à la maison. Ça, c'est important, hein, le foyer, la stabilité. Très, très important pour la balance. Hein. La sécurité et le foyer. Alors, si vous voyez, la sécurité, où est-ce qu'on en est avec l'habitation? Où est-ce qu'on en est avec le foyer? Comment ça se passe? Les règles peut-être à la maison, l'harmonie, les conditions, je sais pas, ça va être des questions que vous allez avoir peut-être au niveau du couple. Hein. Ça peut aussi nous parler, attention, pour certaines balances, pas tous, est-ce que vous êtes un petit peu trop casanier? Si vous êtes un petit peu trop casanier, on va prendre encore 2 cartes, et puis après je prendrai le... Ah, trop chouette, la carte de l'harmonie avec la musique ici, qui donne une harmonie aussi, très jolie. Et puis encore, dernière carte. Ouais, on fait une signature ici. Oh, on rajoute encore une ligne. Je rajoute encore une ligne, ça va faire un long tirage, mais on va rajouter des cartes pour la team des balances. Chiffre numéro 12, 2 et 3. 3, encore une fois ici. Chiffre numéro 11, 11, 12,
Et puis encore une carte. Ok, et en dos de deck, nous avons le coffre. Ok, alors, les balances. Pour moi, il y a des grosses décisions hein, quand même. Il y a des actions. On parle du mot action. La plus belle action que j'ai ici, c'est tourner le dos ou une coupure. On coupe quelque chose. Alors peut-être que vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des intuitions par rapport à cela, mais je coupe. Oui, ça peut être coupé avec le passé. Cela ne m'appartient plus, je coupe. Il y a eu un événement difficile avec votre partenaire, c'est oublié, c'est coupé, c'est... Voilà, j'arrête de me battre maintenant. Je veux plus me battre en fait. Je pose mes armes, j'arrête. J'ai plus envie qu'on se prenne la tête par rapport à ça. Donc on peut avoir ici des excuses, on peut avoir ici l'envie de se retrouver dans un lieu un peu, peut-être un hôtel ou dans un établissement, bien d'essayer de se retrouver avec l'être aimé, puis maintenant on passe à autre chose. La carte signature maison, on va peut-être signer un contrat. Pour les balances, vous avez envie de déménager ou votre objectif, c'est de vivre avec une personne d'une vie commune. Voilà, donc vous allez peut-être signer pour un appartement ou pour... en tout cas, vous avez en tête une maison ou l'achat d'une maison. Mais bien évidemment que cet achat de maison... avec cette colonne ici, ce serait avec l'être aimé. Hein, donc si vous êtes célibataire, 5, 6, 7, 7. Voilà, vous allez entendre parler, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Non, il est où le 7 au niveau de la signature, ici, vous allez entendre parler d'opportunités sur une habitation. Ou un hôtel, ou un établissement, ou en tout cas, vous avez envie de signer pour une maison. Ça sonne très fort. Hein. Le cocon familial est très important pour les balances. Le lieu, qu'on se sente à l'aise et qu'on se sente en sécurité, c'est très important, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà ce que l'on peut voir ici pour les balances. Quand je parle de bataille, ici, cette carte chiffre numéro 11, 1 et 1, 2, on peut nous parler d'une dualité, d'un désaccord. Et puis, on va trancher. La balance va couper. Ou la balance, ici, on prend l'épée et on coupe. Alors, il y a 3 possibilités avec cette carte. Pour moi, c'est soit vous prenez l'épée et vous coupez. Quand on dit couper ici, dans le milieu spirituel, c'est-à-dire que peut-être un lien toxique ou une situation qui vous dérangeait, maintenant je coupe avec ça. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je coupe, je m'éloigne. Deuxième possibilité, ça peut être une dualité. On est deux, il y a un désaccord avec une personne, désaccord au sein du couple. Pour moi... désaccord au sein du couple, mais j'ai l'impression que c'est pas vous, hein, j'ai l'impression que c'est plus votre partenaire qui cherche, et bon bah voilà, on va être un petit peu dans le désaccord, mais vous allez à chaque fois essayer de mettre, attention les balances avec ça, hein, attention avec trop, mais non, mais oublie, mais c'est pas grave, mais je fais de mon mieux, attention avec trop de sacrifices, attention avec trop de conciliation, mais non, mais bon, allez viens, on arrête, on pense pas de ça, on parle pas de ça, puis on met un petit peu toute cette poussière sous le paillasson, et puis, mais non, on n'en parle plus, j'ai pas envie, toujours d'essayer d'éviter les conflits, mais en fait, à un moment donné du processus, il y a quelque chose qui va sortir, parce qu'on l'a gardé à l'intérieur, en fait. Donc, possible que là, non, j'ai besoin de te le dire, parce que j'ai pas envie de le garder pour moi. Donc, j'ai besoin de te le dire, je vais te dire que... Troisième possibilité avec la carte des épées, des 3 épées, c'est, allez, je pose mes armes, voilà, j'arrête ces conflits. J'en ai marre, en fait, ça me fatigue. Je suis épuisée. Je suis épuisée de m'énerver, de me fâcher comme ça me fatigue. J'en ai marre. Je tourne le dos.
et je pars. Je recherche l'harmonie, la joie, la paix, la tranquillité. Je suis fatiguée de m'énerver. Vous voyez, alors on peut aussi poser des questions ici par rapport à cela. Sur le plan sentimental, attention, on peut sentir des balances qui peuvent éventuellement couper tout de suite. Hein. Donc là, on rencontre une personne, on rencontre un homme, on rencontre une femme. Et tout d'un coup, dans votre phase de recrutement, comme on dit ici, avec vos questions et autres, vous pouvez vous rendre compte que, ou vos ressentis, votre intuition, vous pouvez vite vous rendre compte que non, il y a des traits de caractère, que vous ressentez que ça joue pas, j'arriverai pas à signer. Et puis tout de suite, bon écoute, voilà, on s'arrête là. Je n'ai plus envie. On peut avoir quelque chose qui peut être coupé assez rapidement avec tourner le dos. Pour d'autres, ben, on continue l'aventure. On continue et puis j'aime pas le mot c'est plat, mais c'est stable. Je sais pas comment vous allez interpréter cette carte. C'est stable, donc on continue à se voir. J'ai enfin trouvé ma place, il a trouvé sa place. Et on démarre une belle relation. Voilà ce que je ressens. On peut sentir ici des balances très à l'écoute, très à l'écoute. Encore une fois, hein, c'est aussi une très grande qualité des balances, c'est ça. Hein. Je dirais c'est ces deux cartes-ci et celle-ci. Hein. Les balances posent beaucoup de questions, mais surtout l'une de leurs forces, c'est que ils écoutent attentivement ce que vous dites. Et c'est en fonction de ces réponses qu'ils peuvent, avec cette écoute active, hein, l'écoute active, c'est la puissance de la communication. Savoir écouter, c'est savoir communiquer. Une personne qui parle, qui n'écoute pas l'interlocuteur, donc il ne sait pas communiquer. Il ne sait pas. Donc ici, ça c'est vraiment une des qualités, c'est ce qui va permettre que quand vous allez poser, parce qu'on peut très bien poser des questions puissantes, mais ne pas savoir écouter la réponse, c'est un peu compliqué. Hein. Donc ici, on pose des questions puissantes et en fonction de ce que vous allez entendre, ben voilà, tu vois, c'est assez clair, ces deux lignes. Hein. On peut, voilà, ben j'ai entendu que, donc on peut facilement couper, passer à autre chose, ou bien ce que vous écoutez est en totale harmonie avec ce que vous désirez, c'est complètement en accord, et on décide de continuer. Voilà. Voilà pour les balances que je peux vous dire. On complète un petit peu. Je vois que je suis à 27 minutes. Je vais juste encore prendre juste 4 cartes. Et puis ces 4 cartes, je vais les poser au centre. On va regarder ce que ça va donner comme lecture. Donc c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je fais toujours de la promo pour les créateurs de cartes. Donc celui-ci, c'est le 77 d'Aliasquet. Et celui-ci, c'est le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. J'adore. Voilà. Ça c'est dit. Hop, vous avez la clé. Donc on a la clé pour démarrer quelque chose de nouveau ici. Une relation plus stable. Avec cette communication que l'on voit ici et cette écoute. Donc les balances ont la clé. On rappelle encore une fois, la clé nous permet d'ouvrir une porte ou de clôturer une porte. La nature. Ok. On se met... Oh, super. Alors, pour les balances. Alors, oui, c'est beau. Ça prendrait des pincettes. Hein, vous comprenez ces tirages. Hein. Ici, on me dit que vous allez accepter, être dans l'accord. Hein. Malgré ces différents petits conflits ou des désaccords, on sent que quand même la balance va chercher cette harmonie, va tout faire pour que ça se passe bien. Attention à ne pas être trop dans le sacrifice, d'accord? Mais je sens qu'avec votre partenaire, bon ben voilà, ok, on met un petit peu d'eau dans son vin, tu mets aussi un peu d'eau et on repart sur de bonnes choses. Ça va se faire peut-être même de manière très naturelle.
On continue. Et la création. Donc là, on a une création de couple. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une création de couple qui se fera de manière très naturelle. Peut-être que cette création de couple se fera plutôt cet été. C'est-à-dire que là, on rencontre, on échange, on partage. Mais on a déjà quelque chose de très joli ici entre mars, ou peut-être fin mars, début avril. Et puis on va se mettre en accord. Mais tout est naturel. J'ai quelque chose de très naturel dans cette relation. Voilà, voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà les balances, je voulais vous informer aussi qu'à partir du mois d'avril sur ma chaîne YouTube, je vais proposer la possibilité de nous rencontrer sous forme de coaching de groupe. Donc vous allez voir, je vais vous envoyer le lien et puis différentes informations. Ça fait plus de 5 ans que je suis sur la plateforme de YouTube et je travaille vraiment de manière anonyme, chose qui me plaît parfaitement bien et donc j'ai envie de continuer. Et d'une autre partie, j'ai envie d'échanger et d'apprendre à vous connaître et de me connaître et ce se fera sur une autre plateforme. Je garderai la chaîne YouTube comme une chaîne où je présente du contenu pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde. Et puis, j'aurai une autre partie, un petit espace membre où on se retrouvera ensemble et où je pourrais proposer donc des séances de coaching en groupe. Donc, il y aura du coaching individuel, mais maintenant, j'ai envie de travailler plus en groupe et de proposer des lectures intuitives groupées. Voilà. Donc, je me réjouis de vous présenter tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment les balances pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, vos partages et vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous, tchuss.